Salut les mecs, j'ai une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, il virus France-Ukraine, c'est parti. Bon alors un match donc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Avant que la vidéo commence, juste petite parenthèse, je voulais sincèrement vous remercier pour les 1000 abonnés qui sont apparus très récemment, donc dimanche dernier. Voilà, on a atteint les 1000 abonnés, merci beaucoup. Et si vous voulez que la chaîne continue à évoluer, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, on va passer donc au débrief du match, mais d'abord, on va énumérer les compositions donc de ce match déjà. Du côté de la France, on a Lloris dans les buts, Pavard en latéral droit, Lucas Hernandez en latéral gauche, Varane, Kimpembe pour les deux défenseurs centraux, Kanté, Rabiot en 6, Mbappé en milieu gauche, Coman en milieu droit, Griezmann en 10 et Olivier Giroud en buteur. Et du côté de l'Ukraine, on a une défense à 5 d'ailleurs, avec déjà Buchan dans les buts, Karatchev en latéral droit, Mikolenko en latéral gauche, Matvienko, Christophe et Zabaranski, pardon les gars pour les prononciations, en défense centrale, Charpenko en milieu avec Zinchenko et Sidorpuk donc au même poste que lui. Et en attaque on a Yaremchuk et Malinovski, donc le joueur de l'Atalanta. Maintenant pour les enjeux du match, ben, clairement pour la France il fallait gagner absolument à tout prix. On se rappelle que la dernière confrontation entre les deux équipes il s'était terminé par un 7-1 pour la France. Voilà, c'était d'ailleurs en France, au Stade de France, où nos Français avaient gagné 7 buts à 1. Après il y avait je crois plus de 10 ou 15 cas de Covid en Ukraine, donc c'était assez comprenable et normal qu'ils ont gagné 7-1. Là clairement l'objectif était de gagner parce que c'est pas un match amical, c'est un match pour les éliminatoires. Du côté de l'Ukraine, clairement il n'y avait pas beaucoup d'espoir, et même on l'a vu dans le match, voilà, pas trop de motivation, mais il y avait quand même une envie peut-être d'accrocher un nul si possible on va dire, mais ça paraissait très compliqué. Maintenant on va passer au débrief du match. Déjà on sent que dès la première mi-temps, une première mi-temps d'ailleurs qui a été bonne clairement des Français, à part un joueur, Olivier Giroud. Rabiot je l'ai pas trouvé énorme non plus, mais il n'a pas non plus été dégueulasse. Par contre Giroud, vraiment je l'ai pas du tout trouvé bon dans cette première période, mais dès le début du match on voit qu'il y a un gros pressing mis en place par Didier Deschamps. Voilà, clairement on essaye d'étouffer l'adversaire, tout ça. Après voilà, on sent que le pressing est pas super. Pourquoi? Parce que les joueurs ne se parlent pas, et du coup quand tu fais un pressing mais que tu te parles pas, c'est assez compliqué, même si parfois Kanté a réussi à récupérer des ballons tout simplement, mais dès le début de match on va avoir une mini occasion pour l'Ukraine. En fait Varane fait une mauvaise passe, récupération, passe sur Zinchenko, le joueur de Manchester City, qui frappe de loin, mais ça va passer au-dessus du but d'Hugo Lloris, et moi les gars on va avoir une énorme occasion pour la France. Voilà, un débordement superbe de Lucas Hernandez, qui était d'ailleurs très très bon sur ce match. Centre sur Giroud. Giroud est absolument tout seul, il n'y a même plus de goal, puisque en fait le goal est à là, en fait il a juste à tirer là et c'est bon quoi, il y a but. Le mec il tombe, il se déséquilibre, il frappe et ça retombe sur le joueur de l'Ukraine. Après ça va encore là. Bref, catastrophique. Giroud aurait dû largement mettre ce but. Mais quelques minutes après, Griezmann va nous rassurer avec une enroulée incroyable venue d'ailleurs, et donc ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Honnêtement c'est mérité parce que l'Ukraine ne faisait absolument rien, et la France on avait quelques petites occasions et on maîtrisait relativement bien le jeu. Mbappé également va avoir une occasion juste après, vraiment sur l'engagement quasiment. Mbappé frappe du gauche en demi-volée, mais ça va passer au-dessus. Et moi les gars j'ai pas compris, normalement il y a largement péno sur Coman. D'ailleurs juste petit aparté, il y avait peut-être hors-jeu sur le but de Griezmann, mais comme il n'y a pas la VAR, voilà, il y avait hors-jeu peut-être de Pavard. Voilà pour la petite aparté. Maintenant voilà, un moment pour moi il y avait péno pour Coman. Coman part, il met un grand pont au gardien, le gardien reste sur ses positions et en fait fait un peu obstruction en fait sur Coman. En fait il essaye de prendre le ballon sauf qu'il rate, du coup il tamponne Coman alors Coman allait avoir le ballon après, et du coup pas de penalty pour l'équipe de France. Dommage, ça aurait pu nous permettre de mener 2-0, et pour moi c'est une grossière erreur d'arbitrage. Et Giroud les gars on voit qu'il n'est pas impliqué, clairement dès qu'il reçoit la balle il fait une mauvaise passe, ou alors il est très mal placé. Mais bref, on a vu vraiment une première mi-temps catastrophique du joueur de Chelsea aujourd'hui, et Giroud va encore faire un raté. Un centre superbe de Benjamin Pavard déposé sur la tête d'Olivier Giroud. Voilà, on dit que Olivier Giroud il a une qualité, et ça on est tous d'accord, de la tête, et finalement même de la tête il rate. Non, mais franchement là c'était vraiment déposé, il était tout seul, il la met au-dessus malheureusement.
L'Ukraine va avoir une occasion, un moment avec Mikolenko qui est à gauche, dans un angle fermé, quasiment impossible de marquer, il frappe, mais sans inquiéter le gardien de Tottenham, Hugo Lloris. Par contre, on a trouvé un très très bon Kanté dans cette première période. Voilà, il récupérait le ballon, il grattait, il faisait tout, clairement, il était très très bon. On a retrouvé ce Kanté de la Coupe du Monde qui pourtant à Chelsea, je ne le trouve pas incroyable, enfin il est bon, hein, clairement, mais je le trouve pas aussi incroyable qu'il l'avait été à la Coupe du Monde, et là clairement on a vu son vrai niveau. Mais en seconde période, malheureusement, on a vu une France, pardon, vraiment pas comme la première. Vraiment, le ballon circulait vraiment moins bien, moins facilement. Et surtout, on avait 11 joueurs dans la surface de l'Ukraine. C'était impossible de passer, clairement. D'ailleurs, vers la 60e minute de jeu, clairement, il n'y avait pas eu d'action depuis le début de cette première période, de cette seconde période, pardon. Il n'y avait aucune action puisque les Français ne pouvaient pas attaquer puisqu'il y avait 11 joueurs de l'Ukraine en défense et que l'Ukraine ne pouvait pas attaquer puisqu'ils sont nuls. Donc on était dans une impasse. Et à un moment, l'Ukraine va avoir une mini-occasion, une frappe anodine. Kimpembe fait une erreur. Et les gars, je sais pas pourquoi que Kimpembe. Alors c'est un défenseur très apprécié, tout ça, mais moi, les gars, j'ai un peu du mal avec ce défenseur parce que je trouve qu'il fait pas mal d'erreurs. Il est un peu tout fou dans ses relances, tout ça. Du coup, je trouve qu'il fait pas mal d'erreurs, tout ça. On s'en souvient même contre Manchester, la main, il n'a pas à faire cette main, par exemple. Et là, je trouve quand même qu'il est un peu fautif parce qu'il fait des trucs avec ses jambes bizarres et finalement, ça va au fond. Contre son camp de Kimpembe, donc, et ça fait un partout. Dommage. Par contre, Coman était incroyable sur ce match. À un moment, il va faire une super percée, frappe du gauche, pardon, mais arrêt du gardien de l'Ukraine. Giroud va encore rater. En gros, il y a un centre, enfin un corner. Il est tout seul, Giroud. La balle passe, et là, il a un truc à faire, c'est juste faire ça, et il le fait 2 heures après, du coup, toujours 1-1. Mbappé, par contre, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Il était sur le côté de la surface, il dribble. Dans la surface, apparemment, il y a quelqu'un qui le touche la tête. Au début, moi, je me dis, c'est bon, il n'y a rien. Il fait sa comédie, un peu comme d'hab, on va dire. Et finalement, il reste beaucoup seul. Du coup, je me dis, ah, il doit avoir un truc. Quand on voit les actions, il ne touche quasiment pas. Il touche un peu l'épaule. Et pourtant, sur les images, on voit qu'il a du sang. Du sang sur sa bouche. Mais ça n'a absolument aucun sens puisqu'il ne l'a pas touché quasiment. Je sais pas comment il s'est fait ça, mais voilà. Et à un moment, l'Ukraine a failli obtenir un penalty puisque Mikolenko a centré, main de Kimpembe. Enfin, en fait, on ne sait pas vraiment qui c'est la main parce qu'il n'y a pas la VAR. Les ralentis sont éclatés. Il y a un ralenti sur 2 dans le match. Là, les réalisateurs, je sais pas ce qu'ils foutaient. Du coup, on ne sait pas vraiment s'il y a penalty, mais il y aurait pu avoir potentiellement penalty donc pour les Ukrainiens. Et à un moment, Hernandez aussi vers la 70e minute de jeu va pouvoir centrer, mais le gardien va pouvoir la sortir. Bref, voilà pour le contenu du match. Maintenant, pour la dernière rubrique, on va passer au top et au flop du match. Déjà dans les tops. Je vais mettre Giroud. Non, je rigole. Dans les tops, Kanté, j'ai ultra bien aimé. À un moment, il a perdu un ballon et il l'a récupéré direct. Dès qu'il fait une erreur, dans tous les cas, il la rattrape. Il est beaucoup trop fort ce joueur, donc je le mets dans les tops. Je mets également Hernandez qui a été très bon. Pavard, je ne mets pas parce que ses retours défensifs c'était un peu approximatif, mais sinon il était pas mal. Coman, homme du match pour moi. Il a vraiment été superbe, très très bon. Coman, vraiment bien aimé. Et du côté des flops, Giroud, clairement, Giroud, j'ai pas du tout aimé. Giroud, je l'ai pas du tout trouvé fou. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, hein, Giroud, parce qu'en fait, l'intégralité de l'équipe jouait bien, mais en fait, on n'osait pas la faire la passe à Giroud, puisqu'on savait qu'il n'allait pas finir, ou alors on la faisait, mais du coup, il finissait pas. Du coup, c'était impossible de marquer. D'ailleurs, à un moment, il est sorti à la place de Pogba. Ça montre l'envie de Deschamps de le sortir tellement il est nul. Bref, vos amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.